Je m'appelle Marie-Catherine, j'ai 45 ans, je suis pilote de ligne automatisée. Ça fait 8 ans que je travaille en Arctique et je viens toujours avec le sourire au travail parce que je me sens très bien ici. C'est une usine agréable, les gens sont gentils et le travail est très bien. Ah, regarde par là! Si vous faites vos courses chez Intermarché ou Netto, vous avez peut-être déjà goûté une de nos boissons. Des softs, des sirops ou même des jus de fruits, notamment ce jus d'orange. Et bien moi, justement, je m'occupe de son emballage et de son conditionnement. Et aujourd'hui, je vais recevoir Dina pour lui montrer mon métier. Bonjour, tu es Dina? Bonjour, oui. Alternante en ressources humaines. Voilà, je prépare un master. Et on m'a dit aujourd'hui que j'allais passer la journée avec toi. Ça va m'aider dans le cadre de mes missions d'apprendre ton métier. Moi, je me présente, je m'appelle Marie-Catherine. Je vais m'occuper de toi toute la journée. Je vais te montrer comment fonctionne ma ligne et mon métier, surtout. Okay. Je te donne tes vêtements, ouais, je te laisse t'habiller et je t'attends dehors. Ok, d'accord? Ça marche, merci. Comme tu peux voir, c'est impressionnant. Ouais. T'as vu? Moi, quand je suis arrivée ici la première fois, je me suis dit, c'est incroyable. Des machines aussi grandes, je ne vais pas y arriver. Moi, ça m'a mis un stress pas possible. Mais au fil des années, tu te rends compte que c'est facile et que le travail est agréable dans l'ensemble. Voici la ligne sur laquelle on va travailler. Je vais t'expliquer le fonctionnement d'une journée type. Donc, on commence d'abord par vérifier si on a les bouteilles conformes, si on a les bouchons conformes, si on a les bonnes étiquettes, si on a les bonnes palettes. Donc en premier, on va d'abord appeler la siroperie pour savoir le bon fonctionnement de la matière première qu'on va mettre dans les bouteilles. Donc d'habitude, on les appelle. Mais là, vu que tu es là, on va aller faire un petit tour là-bas pour te montrer comment ça fonctionne. Allons-y. Dina, je te présente Jonathan, chef d'équipe siroperie. Ok, enchanté. Donc on élabore les recettes, on fait la réception des matières premières aussi. Et tout ça, après, on va opérer un traitement thermique à l'aide de pasteurisateurs. Et on fait en sorte de pouvoir alimenter les lignes en temps et en heure. Voilà, du mieux possible. Et aujourd'hui, je fais quoi moi sur la douche? Donc là, ça tombe bien, tu viens de finir ton jus d'orange pulpeux. D'accord. Derrière, on emboîte avec les créations nectar mangue. Donc là, tu m'envoies le nectar, ok. Ouais. Bon, là, Dina, on va abandonner Jonathan. On va aller démarrer le nectar mangue. Ouais. Et on va aller goûter pour voir si on peut le mettre en bouteille, s'il est comestible, on va dire. D'accord. Ok. Allez, on va au labo. Bonjour ma Zaza. Je viens pour un démarrage. Donc je me dois de goûter parce qu'il peut y avoir de l'eau. Donc ça va me permettre de pouvoir vérifier si le rinçage a été fait correctement. D'accord? Donc pour l'instant tout va bien. Donc là je vais faire un taux de sucre, donc ça va mesurer mon taux de sucre. Et je vais faire une acidité pour mesurer l'acidité du produit. Donc je prélève 10 ml et je vais le mettre dans l'appareil là qui va mesurer l'acidité. Et là j'ai aucune non-conformité, donc j'autorise le démarrage. Le goût ici c'est hyper important. Donc vous allez déguster 3 jus d'orange et vous allez deviner un petit peu... Enfin, deviner. Il n'y a peut-être rien dedans, mais voilà. Okay. D'accord? Ok. Celui-là, t'aimes pas? Non, il y a trop de l'eau dedans. On est d'accord. Le premier, vous paraissez comment? Normal, il est un peu acide. C'est bien de l'orange? Non, mais il y a quelque chose dedans. Il y a de la mangue. Il est mélangé avec quelque chose. Avec de la mangue? Non, pas avec de la pomme, non. Non. Ananas. Ananas. Ah ouais. Maintenant qu'elle me le dit, c'est vrai. Il suffit que ça soit un parfum un petit peu plus fort que le produit qui suit. On va le détecter tout de suite. Et ça, c'est hyper important. Donc si je recrute quelqu'un, je dois m'assurer qu'il a un bon palais. Ça s'apprend le palais. La première chose qu'il faut qu'on vérifie, c'est vraiment qu'il ait mis les bonnes préformes. Alors les préformes, c'est ce qui va être transformé en bouteille. Moi, j'ai un OF et il me dit la référence. Donc on va faire du 28 grammes, 50% recyclé. Donc moi, j'ai un PDA et lui va me dire si les préformes sont bonnes ou pas pour ce OF là. D'accord? Donc,
je vais avoir un code barre, je vais le biper et lui il va me dire comme quoi c'est bon pour ce OF là. Donc je le valide et là je peux vider pour ma production suivante. Après on va vérifier les bouchons, on va vérifier les étiquettes. Donc ça, il faut absolument être organisé. Notre travail, le B.A.B.A, c'est l'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu vas être débordé rapidement. D'accord? C'est intéressant, tu vois, parce que je pensais pas que c'était une qualité aussi importante pour... Ah, ici, l'organisation, c'est le B.A.B.A. Okay. D'accord? Donc là, on a vidé les préformes. Voici une préforme et voici la transformation après. Donc on part de ça pour finir comme ça. Donc c'est chauffer, la préforme on la chauffe, elle va être étirée et plaquée dans les moules pour faire la forme de la bouteille. Comme ça, suite à ça, l'autre étape, ça sera le lavage, le rinçage, le remplissage et la bouchonneuse. Dina, là j'ai 60 000 bouteilles à faire. Mon collègue vient de biper la palette de bouchons. Donc là, il faut qu'on vide pour 60 000 bouteilles. Donc on ne met pas 60 000 bouchons dans la trémie, mais on va la remplir pour qu'on soit tranquille pendant au moins une demi-heure. D'accord? On met combien du coup là? On en met 20 000 dans la trémie. D'accord? On a fait le nettoyage, on a fait le remplissage, le bouchon. Maintenant, je vais te montrer l'étape suivante. Ça va être l'étiquetage de la bouteille. D'accord? Là, comme tu peux constater, les bouteilles, elles arrivent et après, elles sont étiquetées grâce aux bobines qui est là. D'accord? Ça, c'est un réglage spécifique. Et après, ça part sur les convoyeurs. Et après, ça va sur notre machine. La bobine, elle est terminée. Je vais pouvoir te montrer comment on change une bobine. D'accord? Tiens. Bon. On va superposer les étiquettes. Là. Et voilà. Et là, la machine, elle va repartir toute seule. Comme ça, elle va rééquiter toutes les bouteilles. Tu as été formée du coup à ces machines? Oui, j'ai été formée. J'ai été formée au début de mon arrivée ici. Mais on peut aller en parler si tu veux autour d'un café. Carrément, avec plaisir. Bon, du coup, ce matin, tu m'as dit que ça fait 8 ans que tu es là. Oui, Mais c'était pas ta première expérience en usine? pas du tout. Ouais. J'ai fait plusieurs usines, comme le plastique, le caoutchouc, les betteraves. J'ai travaillé aussi dans du carton. Mais les conditions de travail n'étaient pas les mêmes qu'ici, quoi. C'était vraiment... Dans les autres usines? Oui. Ici, on est très autonome. On nous laisse faire notre travail de A à Z. D'avoir des responsabilités comme ça m'a beaucoup plu. Beaucoup mis en confiance et pour que les journées passent assez vite quand même. Ok. Mais du coup, demain, si moi je cherche un profil de conducteur de ligne, ben pour toi, c'est quoi le profil idéal? Il faut quelqu'un qui soit autonome, rigoureux? Rigoureux, autonome, responsable, faire attention à tout ce qu'il fait, prendre le temps aussi, ça ne sert à rien d'aller vite. Il vaut mieux prendre le temps, vérifier 2 fois que de ne pas vérifier du tout. Et quelqu'un de souriant. Ouais. Voilà quoi. Du coup, vu que tu as déjà travaillé dans plein d'usines différentes, que tu as un peu d'expérience en industrie, est-ce que tu connaissais déjà les machines qu'il y a ici? Pas du tout. Moi, ça a été une découverte. J'ai commencé directement avec un contrat, avec une formation CIMA, c'est-à-dire conducteur, industrie de machines automatisées. À 40 ans, je suis retournée à l'école
Ah ouais, enfin t'étais tout le temps à l'école ou Non, je faisais 1 semaine d'école, 2 semaines de travail. Ok, c'était en alternance? En alternance et c'était marrant quoi, ça faisait rire mon fils. Donc, ouais, voilà. Tu m'étonnes. Et du coup, tu as réussi à concilier vie de famille, école, travail? Oui, très bien. Donc non, c'était très intéressant. J'ai eu le diplôme. Suite à ça, ils m'ont embauchée. Le plus stressant, c'est d'être assis toute la journée. Assis toute la journée. Peur de m'endormir parce que vu qu'on travaille depuis des années que debout. Et ça a été du coup? Ça a été, oui, impeccable. Tu t'es jamais endormie? Si, des fois. Bon, bah, on finit notre petit café et puis parce que là, ça fait un petit peu de temps qu'on est là et on va aller recharger les préformes et les bouchons. D'accord? Ok. Bon alors, Dina, ta journée est finie. T'en penses quoi? Eh ben, franchement, c'était super intéressant. Comme je t'ai dit, moi, le but, c'était d'en apprendre beaucoup plus sur le métier de conducteur de ligne. Et pour le coup, c'est réussi. Donc, ouais. T'as des questions? Hyper enrichissant. Déjà, combien de temps ça prend pour être formé sur ta ligne, par exemple? Faut compter 1 an. Pour être vraiment bien formé, surtout, il faut vraiment compter 1 an. Ok. Oui. Et ben, en tout cas, voilà, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant aujourd'hui. Avec et plaisir. Ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de l'émission. J'ai une petite surprise pour toi maintenant. Est-ce que tu pourrais fermer tes yeux, s'il te plaît? Tu peux ouvrir les yeux. Oh, excellent, merci. Pour fêter tes 8 ans dans Merci, l'entreprise. c'est gentil. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne.